Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa, c'est Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing d'une commande que j'ai fait chez Biggest Craft. Donc elle sera en deux parties. Donc je vous présente la première partie qui est composée de 4 toiles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je m'excuse pour le bruit. Alors, dans un premier temps, on a un petit toolkit, le petit tube, les 5 aiguilles, la bague, l'enfile-fil, comme d'habitude, les inscriptions qui sont sur le patron. C'est un 11 CT, j'ai pris le petit chat d'Halloween, comme ça, je le trouvais trop kiki, j'ai trouvé trop sympa. Donc petit chat d'Halloween, qui fait 40 par 40. Donc, je vous montre le patron, c'est imprimé sur du papier glacé. C'est très bien imprimé, rien à dire. Voilà. Donc, les couleurs. On va avoir donc des bleus, des beiges, des rouges, du noir, du violet, du orange, il y a du vert. Voilà. Des couleurs d'Halloween. Très très jolies couleurs halloweenesques. Alors je ne pense pas que je commencerai cette année, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de projets Halloween, mais j'adore Halloween, donc je le ferai certainement dans l'année. Parce que moi je brode Halloween, Noël, enfin je brode ça toute l'année. Je n'ai pas de période en fait pour le faire. Donc la toile est surjetée, elle est composée de 35 couleurs, et voilà le modèle. Donc c'est un petit modèle, mais assez sympa. Enfin il y a quand même du travail, hein, mine de rien, j'essaie de vous cadrer. Il y a quand même du travail. Donc on a quand même pas mal de zones blocs. Hein, dans l'ensemble, c'est plutôt bloc. Les points qui se suivent. Donc ça devrait être assez sympa et assez rapide à faire. Il y a du boulot, mais ça va. Ça va. C'est du 11 CT, donc ça devrait se faire assez facilement. Voilà pour mon premier projet. Mon petit chat d'Halloween. Je trouve vraiment super mignon. Bien aimé. Avec sa petite cape, son petit balai sur ses citrouilles là, je trouve vraiment sympa. C'est vrai que la cape est très jolie, j'espère qu'on va revoir les détails et les dégradés de couleurs qui vont ressortir pareil. Je l'ai trouvé très mignon sur son petit balai et ses petites citrouilles, avec ses grands yeux bleus, avec les chauves-souris derrière et tout. Vraiment, je trouve ça hyper sympa. Donc j'espère qu'il rendra aussi bien que sur la photo. Mon deuxième projet que j'ai pris. Hop. Toujours le tool. Ah, celui-là, on a le toolkit, le pompon, l'enfile-fil et la bague. Les instructions toujours sur le patron. Et voilà ce que j'ai pris. Des petits, genre de petits cupcakes, enfin ouais, de petits mugs, enfin petits desserts de Mickey. Je trouvais ça hyper mignon. Donc c'est du 11 CT. Voilà le patron. Hop. Sur papier glacé également. Il se compose de 35 couleurs, sachant que le jaune c'est du 38-65, donc je ne le broderai pas, puisque ça va être du blanc. Donc on a 35 couleurs, on n'a pas de point arrière, pas de point de nœud, pas de points spéciaux. Ça va être un petit peu confetti. Il y a un petit peu de confetti quand même, un petit peu beaucoup même de confetti, mais bon c'est un petit projet, donc je pense que ça devrait se faire assez facilement. Voilà, je vous montre les couleurs qui sont magnifiques. Regardez-moi ça. On a un orange. Regardez le orange, comment il flash. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Et c'est un orange fluo. Il flash. Enfin, on a un rouge flashy. On a un magnifique turquoise aussi là. On a du jaune très très flashy ici. Du vert. On a vraiment des couleurs qui sont peps. Qui sont très très flashy. Et je pense que ça va être... J'ai trop hâte de les broder. On a du rose très pâle aussi mélangé avec le blanc.
J'ai vraiment hâte de le broder, ça va être magnifique. Alors, voilà la toile. Ouais, c'est quand même un beau bébé quand même. Mine de rien, je pensais que ça allait faire plus petit, mais il est quand même assez grand. Vous voyez, hop, vous voyez en entier. Il y a déjà quand même du boulot. Bon, sachant que moi, tout le jaune, je ne le ferai pas puisque c'est du blanc. Je pense que je ne le broderai pas. Alors, à voir si je brode peut-être l'intérieur là, pour quand même faire la chantilly, je pense. Mais l'arrière, je ne sais pas. Je pense pas que je le ferai. Après, je verrai. Je pense que je vais broder déjà les desserts. Et puis ensuite, je verrai si je fais le fond ou pas. Voilà. À voir. À voir, à voir. Mais ouais, il va être très confetti. Je pensais pas qu'il allait être si confetti que ça. Mais bon, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, ça change un petit peu. Des petits... ouais, je crois qu'ils appellent ça cupcake Mickey ou quelque chose comme ça. Enfin, des petits desserts de Mickey comme ça. Je trouvais ça rigolo. Voilà. Donc, voilà mon deuxième petit projet. Alors, je vais mettre ça comme ça pour que je vois. Le troisième, on repart dans Halloween. Hop. Désolé pour le bruit du plastique. Donc, pareil, le petit toolkit avec le pompon, les aiguilles, la bague en fil-fil. Les instructions sur le papier glacé, sur le patron. Et là, j'ai pris cette magnifique sorcière. Je la trouvais très très belle. J'ai pris donc cette magnifique sorcière. Donc, il y a 42 couleurs. Elle fait 39 par 49 cm. Je vais mettre le patron. Voilà. Donc pareil, ça va être un petit peu confetti. Clairement, hein. On a pas mal de zones de confetti là, voilà. Voilà. Après, est-ce qu'on va voir les détails? J'espère qu'on va bien voir les détails des citrouilles. Est-ce qu'on va voir les dégradés de la lune? J'espère qu'on va voir un petit peu les ombrages de sa robe aussi, le château qu'on voit en fond. Je vous montre, vous ne voyez rien, pardon, excusez-moi. Il y a le château en fond. Et de plus près, les détails des citrouilles, les détails de sa robe au niveau des couleurs. À voir si tout va ressortir comme sur la photo. Là, c'est la grande surprise. Je vous montre. Alors, les couleurs, sans surprise, sont assez sombres. On a beaucoup de bleu nuit. On a un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu d'orangé, du rose. Voilà, des couleurs assez foncées, du marron, du bordeaux. Voilà, les couleurs sont assez foncées. Et voilà la toile. La toile est plutôt bien imprimée. J'ai pas de couleurs qui ont dégorgé. Ça déjà c'est bien. Après, voilà, il y a quand même... ouais. Il va falloir quand même se concentrer parce qu'il y a des couleurs comme les U là, des fois on les voit pas très bien. Là il y a quand même des grosses zones, mais ouais. Il va y avoir du taf un petit peu quand même. Ah, pas mal de changements de couleurs. Voilà, je vous montre de plus près l'impression. Ah, on distingue bien la sorcière, on voit bien la lune. Maintenant, est-ce qu'on va voir? Oui, si on voit un petit peu le château là qui ressort, on voit les citrouilles. Je pense qu'on devrait quand même voir un petit peu les détails. On voit les citrouilles qui sont suspendues. La grosse citrouille qui est devant le château. J'espère que, ouais, on va voir un petit peu les détails dans sa robe. À voir. Mais j'ai trouvé très jolie cette petite sorcière. Voilà. Je range tout ça. Je sais plus si je vous ai dit, c'est du 11 CP. Et le dernier projet que j'ai pris, on part sur du Noël. Voilà, donc dedans on a le toolkit avec le tube, les aiguilles, la bague en fil-fil.
les instructions sur le patron. À l'endroit, c'est mieux. C'est un 11 CT. Ah non, c'est un 14 CT celui-là, pardon. 14 CT, il fait 40 par 40. Et puis j'ai pris le petit gnome qui est devant la fenêtre. Voilà. Un petit kit hivernal. Un petit peu Noël. Avec son petit chocolat chaud. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très doux comme image. Donc pareil, à voir si tout va bien ressortir, les détails. Donc voilà le patron. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, c'est pas génial. On a un peu de soleil. Est-ce que si j'éteins la light, c'est mieux? Non, ça change rien. Donc voilà. Donc il a 35 couleurs, pardon. Il a 35 couleurs et vraiment je trouve très très beau. Donc là je serai obligée de broder le fond parce que c'est du blanc. Mais je pense que ça sera plus joli parce que sinon ça va faire une démarcation. Je sais pas. Je sais pas si je fais cette partie-là. À voir. Parce qu'en fait là, on va voir la fenêtre, elle s'arrête ici finalement. Et cette partie-là, je sais pas si je vous montre. Cette partie-là en fait, hop, ça va être que du blanc ici là. Donc je ne sais pas si je vais le broder, à voir. Parce qu'en fait il y a la démarcation de la fenêtre. Donc je trouve très très joli. Alors voilà les couleurs. On est dans les couleurs très hivernales, hein, dans les tons gris, beige, blanc. Il y a un petit peu de rose, de rouge pour le gnome, mais c'est beaucoup du gris, du blanc, du taupe, des différentes nuances de gris. Voilà, il y a un petit peu de marron. Voilà, couleur très très hivernale. Et voilà la toile. Qui, ma foi, me semble plutôt assez confetti. Voilà le modèle. Je vous montre de plus près l'impression. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Donc voilà, là on distingue bien le gnome. Hein. On voit bien la fumée de sa tasse, la fenêtre. C'est pour ça que toute cette partie-là, je vous disais, je ne sais pas si je vais la faire. Puisque c'est la fenêtre, en fait, s'arrête ici. Donc à voir. Mais là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de symboles rouges. Voyez, on voit du rouge partout. Alors après, au bout d'un moment, les yeux, pour voir entre les demi-carrés, les croix, les carrés plans, les ronds, c'est... Ouais. Je pense que je vais commencer par faire certains symboles rouges pour essayer d'éliminer un peu... vous voyez, tout se touche, les ronds touchent avec les petits traits, avec des points, avec des demi-carrés... tout se touche, beaucoup de symboles rouges. Donc je pense que je vais essayer de commencer par éliminer certains symboles pour y voir un peu plus clair. On va voir, mais je pense que je vais commencer par ça. Ouais. Voilà, mon petit gnome hivernal. Et ben voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Voilà mes quatre premières toiles que j'ai commandées chez Biggest Craft, sachant que j'ai fait la commande au mois de septembre et que je l'ai reçue que là, quasiment fin octobre. Donc, sachant qu'ils avaient été en vacances, c'est vrai qu'il y a eu un peu de retard. Donc, voilà, c'est des toiles que j'aurais voulu commencer, mais du coup, je les avais pas reçues à temps, donc j'en ai commencé d'autres. Donc, peut-être ce sera pour, pareil, dans l'année ou l'année prochaine, je vais voir. J'adore les détails là sur les fenêtres, je sais pas si vous avez vu les détails blancs là. Oh, je trouve ça magnifique. Si ça ressort comme ça, je trouve ça juste splendide. Il est magnifique. Et ben voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma petite sélection, si vous aimez, si vous avez déjà vu ou fait ces genres de modèles, si ces modèles-là vous inspirent, si vous donnent envie de les faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes petites croix et je vous dis à très vite. Bisous bisous.